pause, on va vous parler également de CLSC. Pourquoi? C'est dans la suite des affaires mises au jour par, entre autres, le chanteur Claude Léveillé, en tout cas son entourage, sur l'incapacité d'être maintenu à domicile et d'avoir un suivi. Imaginez-vous que les CLSC ont des budgets pour des gens qui veulent aider à domicile. Non pas les aidants naturels, si vous voulez engager quelqu'un. 39 heures, 7,45 $ de l'heure. Pensez-vous véritablement que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient à votre secours à ce prix-là? Il faut être chanceux. Dans la suite du dossier révélé par Claude Léveillé, la situation qu'il vit, évidemment, c'est celle que vivent énormément de gens qui sont confinés à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens et les ressources pour être à la maison en situation où les soins qu'exige leur État sont difficiles à avoir. On a appris et on sait que dans les CLSC, on peut avoir de l'aide. On peut avoir de l'aide. Oui, on peut avoir de l'aide. Mais à quel compte et à quel prix? Au salaire minimum. Oh! 7,45 $ de l'heure pour un maximum de 39 heures par semaine pour une préposée. OK. Alors, 4 x 8, 32, mettons. C'est 7,45 $? Oui. Alors, à ce prix-là, Jean-Luc, vous doutez qu'on ne peut pas avoir une infirmière Non. ni de préposé aux bénéficiaires diplômés. D'accord. Et c'est le cas de Richard Guillemette qu'on a rencontré aujourd'hui. C'est un homme qui souffre de dystrophie musculaire et comme l'auteur, compositeur, interprète, M. Léveillé, il n'avait pas non plus les moyens, lui, de se faire soigner à la maison. Mais grâce à Tina, la jeune femme que vous voyez à l'écran, grâce à son âme généreuse, il a pu éviter, lui, de se retrouver dans une institution parce que M. Guillemette, lui, ne peut pas aller aux toilettes seul, ne peut pas manger seul. Il a besoin d'une assistance 24 heures sur 24 et Tina, elle, accepte de faire ce travail-là avec un salaire, disons, indécent. C'est une sainte? Presque une sainte, oui. Alors, elle a fait 7,45 $ payé par le CLSC, 39 heures par semaine. Le restant, c'est son bénévolat. Oui, elle est là, elle dort là tous les soirs. Alors, imaginez, elle est là 7 jours sur 7. C'est pas sa sœur, c'est pas sa tante, c'est pas sa nièce, c'est pas sa mère, c'est pas sa cousine. Vous doutez qu'il y a toute une amitié qui s'est développée entre ces deux personnes-là. Évidemment. Une situation qui juge tout à fait aberrante. On va les écouter tous les deux. Absolument. Je pense vraiment qu'il rit de nous. Déjà, si ça serait 10 piastres de l'heure, ça serait beaucoup mieux. Moi, je le fais bien parce que j'aime les personnes avec qui je travaille, sauf que c'est ridicule. C'est pas quelque chose que je suggérerais à quelqu'un. Ça fait 5 ans qu'elle me donne de sa vie. Mais j'ai beaucoup de peine pour toutes les autres personnes qui sont dans un centre d'accueil puis qui peuvent pas aller vivre en appartement. Mais cet homme-là a un petit ange. C'est son petit ange, cette fille-là. Ah oui. 7,45 $ de l'heure, 39 heures par semaine. 39 heures par Parce que semaine. la semaine de 40 heures, c'est quand même exploiter les gens. Merci beaucoup. Plus de Merci détails bien. tout à l'heure. Oui, en suivi de l'histoire qui nous a fait un peu réagir, c'est celle du chanteur Claude Léveillé qui est maintenu à l'hôpital parce qu'il n'a pas les moyens d'être chez lui, comme bien des gens, imaginez-vous, qui sont évidemment cloués dans des lits d'hôpitaux parce que les soins à domicile, ça n'a pas suivi avec l'argent. Vous savez, là, tout ce programme qu'avait mis Jean Rochon de l'avant, c'est-à-dire le maintien à domicile, puis comment je disais ça? Ambulatoire, ben non, ça ne marche pas du tout. Parce que qu'est-ce que vous réussiriez à faire et à trouver avec 7,45 $ pendant 39 heures? C'est à peu près ça qui est possible de donner dans un CLSC pour du maintien à domicile. Ah oui, et Richard Guillemette, que nous avons rencontré, estime qu'il a une bonne étoile. Il estime dans sa malchance qu'il est extrêmement chanceux et souffre de dystrophie musculaire. Et contrairement à M. Léveillé, lui, il peut être soigné chez lui grâce à Tina, la jeune femme que vous voyez à l'écran. Et c'est pas un homme qui est millionnaire. Là. Non. Non, absolument pas. C'est parce que la jeune femme, elle, accepte de recevoir le salaire qui lui est alloué par le CLSC, c'est-à-dire 7,45 $ l'heure pour un maximum de 39 heures par semaine. Et c'est pas tout, Jean-Luc, cette jeune femme-là est là 24 heures sur 24 pour veiller sur lui, parce que cet homme-là ne peut pas aller aux toilettes seul. Elle doit le tourner de son lit pour éviter les clés de lit. Exact. Alors imaginez, il n'y a pas une diplômée, un préposé aux bénéficiaires diplômé, une infirmière qui accepterait de travailler à ce prix-là. Exactement. Et elle le fait pour 39 heures, mais elle reste là 24 heures par jour. On va les écouter. Je ne veux pas dénigrer les autres emplois, mais une caissière fait plus qu'elle. Kim, une caissière fait plus que tous les employés du chèque emploi-service. Puis je ne veux pas les dénigrer, on a besoin d'eux autres. Mais les préposés aux bénéficiaires, on en a besoin. Puis ça coûte moins cher aux contribuables de me garder à la maison que de m'envoyer dans un centre d'accueil. Puis en plus, dans un centre d'accueil, je mourrais.
OK? J'aurais pas de vie, là. Puis je pense que je mérite d'avoir une vie, non? Pourquoi vous le faites? Ben comme c'est ça, moi, ça a été mon ami, puis j'ai travaillé pour lui. Donc, c'est la raison principale que je le fais. Sinon, c'est carrément du bénévolat. Est-ce que le Québec, comparativement aux autres provinces, donne la même chose, plus, moins, pour le maintien à domicile? Moins. Québec est la province la moins généreuse au Canada lorsqu'on parle de soins à domicile. Et ça, c'est une aberration pour plusieurs personnes. Québec investit moins. Résultat, beaucoup plus de gens se retrouvent dans des institutions, bien malgré eux. À des coûts plus élevés. À des coûts plus élevés. On va écouter un porte-parole du regroupement des aidants naturels qui, eux aussi, sont à bout de souffle, sont inondés de demandes. Il y a un consensus clair au Québec pour dire qu'il coûte plus cher de placer quelqu'un que de le garder à la maison. Mais encore, faut-il, si on le garde à la maison, lui donner les moyens d'avoir des conditions de vie décentes. Alors, cette histoire-là, évidemment, va certainement faire couler beaucoup d'encre. On va avoir des réactions, peut-être tenter d'avoir des réactions du ministre là-dessus, parce qu'il va falloir investir dans le maintien à domicile. Absolument. Merci beaucoup de cette histoire. Ça nous fait comprendre davantage comment tout cela se produit. Parler de Claude Léveillé. Depuis hier, le chanteur est à l'hôpital depuis plus de 6 mois parce que les soins à domicile sont trop dispendieux. On a rencontré aujourd'hui un malade beaucoup plus chanceux. Il peut vivre chez lui grâce au dévouement d'une préposée extraordinaire. Anne Préfontaine va nous la présenter. Malgré son état de santé, Richard Guillemette a une bonne étoile. L'homme qui souffre de dystrophie musculaire peut compter sur Tina. La jeune femme accepte de gagner 7,45 $ de l'heure pour un maximum de 44 heures par semaine pour le soigner à domicile. Le CLSC lui alloue une somme indécente selon elle. Je pense vraiment qu'il rit de nous. Déjà, si ça serait 10 piastres de l'heure, ça serait beaucoup mieux. Moi, je le fais bien parce que j'aime les personnes avec qui je travaille, sauf que c'est ridicule. C'est pas quelque chose que je suggérerais à quelqu'un. Elle croit qu'aucun préposé aux bénéficiaires diplômés accepterait de faire le travail à ce prix. Tina vit même sous son toit. L'homme de 32 ans, qui ne peut pas aller aux toilettes seul, nécessite une assistance 24 heures sur 24. Je veux pas dénigrer les autres emplois, mais une caissière fait plus qu'elle. Kim, une caissière fait plus que tous les employés du chèque emploi-service. Puis je veux pas les dénigrer, on a besoin d'eux autres. Mais les préposés aux bénéficiaires, on en a besoin. Puis ça coûte moins cher aux contribuables de me garder à la maison que de m'envoyer dans un centre d'accueil. Puis en plus, dans un centre d'accueil, je mourrais. OK? J'aurais pas de vie, hein? Puis je pense que je mérite d'avoir une vie, non? Le Québec est la province canadienne qui investit le moins en soins à domicile. Résultat, plusieurs malades doivent être, bien malgré eux, placés dans une institution. Il y a un consensus clair au Québec pour dire qu'il coûte plus cher de placer quelqu'un que de le garder à la maison. Mais encore, faut-il, si on le garde à la maison, lui donner les moyens d'avoir des conditions de vie décentes. Richard Guillemette remercie le ciel d'avoir trouvé Tina. Il sait que bien d'autres malades, dont Claude Léveillé, qui est confiné à l'hôpital en raison des coûts trop onéreux des soins à domicile, n'ont pas sa chance. Ça fait 5 ans qu'elle me donne de sa vie. Mais j'ai beaucoup de peine pour toutes les autres personnes qui sont dans un centre d'accueil. Anne Préfontaine, TQS, Saint-Jean-sur-Richelieu.